Bonsoir, cher patient. J'espère que vous allez bien malgré la découverte fracassante de la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Il y a des fachos au RN. Étonnant, non? Mais la semaine dernière était surtout et principalement celle du prix Goncourt. Et aussi terrible et surprenant que ça puisse paraître, cher patient, une fois de plus, le prix littéraire le plus prestigieux de France ne m'a pas été remis. Je sais, la violence de cette nouvelle vous fait frémir le palpitant et une colère sourde grimpe depuis le fond de vos tripes jusqu'à votre cœur, balayant dans les flammes de la haine toutes vos bonnes résolutions, vos lectures sur l'amour de votre prochain et vos longues heures de yoga. Vous voudriez tout détruire de ce monde qui croit encore qu'il existe encore sur cette terre un auteur qui mérite plus de félicitations que votre cher docteur Gaspard Flamand. Cher patient, calmez-vous. Calmez-vous, car cette année, ce n'était pas un auteur qui a été félicité par le prestigieux concours du Goncourt, mais bien une autrice. Oui, chers auditeurs, chères auditrices, on dit bien une autrice. N'y voyez pourtant nul néologisme à la sauce bobo. Car, cher patient, je me permets de digresser un court instant pour vous apprendre, ou vous rappeler, que le mot autrice n'est pas nouveau. Loin de là même. Mes petits chérubins de la langue française, mes amoureux du mot juste, on en trouve des traces au 1er siècle après ce bon vieux Jésus-Christ. Donc autant dire que 20 siècles d'utilisation, ça fait pas mal pour un néologisme. 1600 ans après le prophète en claquette, grâce au combat d'autrices acharnées, le mot entre enfin dans le dictionnaire en 1611. Victoire, fête, joie, égalité. Sur une si belle lancée, la France invente un quart de siècle plus tard l'Académie française. Encore une glorieuse victoire pour le monde des lettres, n'est-il pas? Alors, oui, mais non. Parce qu'à peine créée, l'Académie française, qui n'a de féminin que le nom, s'empresse de supprimer l'utilisation du mot autrice. Bah oui, pourquoi donc s'embêter à nommer les auteurs de sexe féminin quand la première femme de l'Académie sera Marguerite Yourcenar 300 ans plus tard? En 1891, l'Académie française, toujours aussi classe et élégante, avait d'ailleurs même expliqué que le métier d'écrivain ne convenait pas aux femmes, et qu'autrice était d'ailleurs une féminisation qui déchire absolument les oreilles. Mais je vous rassure, cher patient, en 2019, l'Académie française a enfin décidé de reconnaître que le sujet de la féminisation du mot auteur était épineux. On est sur du gros progrès, non? Cher patient, quel est le problème avec autrice? La sonorité? Mais alors pourquoi directrice, actrice, réalisatrice? Ah, la grammaire. Vous auriez préféré auteuse, auteuresse, auteurinette, auteurelle? Mais revenons-en à 2022 et au prix Goncourt. Et comme Brigitte Giraud, qui vient de le recevoir, n'est que la 13e femme goncourisée en 120 ans, on peut se demander si en fait le problème d'autrice, ce n'est pas une question de sonorité ou de grammaire, mais plutôt un problème de vouloir revendiquer le statut d'auteur alors qu'on n'a même pas de testicules. Chers lecteurs, chères lectrices, est-ce que ça ne vous court pas un peu sur le haricot de vous dire que les grands du monde littéraire se battent pour empêcher les autrices d'exister? Ça ne vous casse pas un tout petit peu les valseuses de vous dire que dans l'histoire de notre pays, nous avons perdu un nombre incalculable de récits, de romans, de poèmes et de génies, juste parce que la personne qui tenait la plume, le stylo ou le clavier, n'avait justement pas de valseuse? Et puis, chers auditeurs, chères auditrices, vous qui êtes si fans de moi et de ma vie, laissez-moi vous raconter brièvement un aspect de ma biographie qui me fera briller encore un peu plus à vos yeux, si c'est encore Dieu possible. Quand j'avais 17 ans, la main tremblotante, j'ai glissé mon premier manuscrit dans une enveloppe Kraft. Et avant d'aller me cacher en Espagne, je l'ai posté pour le faire lire à un auteur professionnel. Et l'auteur qui lut mon premier manuscrit, l'auteur qui a pris le temps de me répondre en décortiquant mon roman ligne par ligne, l'auteur qui m'a pendant de longues années suivi, soutenu et conseillé, l'auteur qui m'a appris à couper les adverbes, raccourcir mes phrases et laisser reposer un peu un texte, l'auteur qui m'a conseillé sur mes négociations avec mon éditeur, l'auteur qui m'a toujours suivi d'un œil bienveillant, eh bien cet auteur, c'était une autrice. Et cette autrice, ce n'est autre que Brigitte Giraud, prix Goncourt 2022. Alors Brigitte, merci et bravo. Alors, chers patients, s'il vous plaît, aujourd'hui utilisez le mot autrice, toujours, jusqu'à ce qu'il devienne enfin la norme. Et si vraiment ça vous défrise, essayez donc de tenir un stylo plume avec vos burnes. Mais rassurez-vous, chers patients, je ne suis pas là exclusivement pour vous proposer des exercices de dextérité testiculaire. Non, je suis là pour l'ordonnance.